sur les technologies que vous avez employées pour le développement? Donc pour l'intégration, c'est du Bootstrap et du jQuery. Pour le niveau code, PHP, donc c'est du PHP et le framework Symfony 2. S'ils étaient aveugles. S'ils étaient aveugles, en fait, si leur façon de communiquer, c'était pas par la lecture, c'était par l'autre. Alors après, le petit avantage, c'est que notre plateforme, c'est de l'audio-vidéo. Donc quelqu'un qui est aveugle, s'il est assisté d'une personne qui va le connecter à un cours, pourra quand même écouter le cours. Oui. Eh ben, on remercie beaucoup l'équipe de Madagascar. Bravo. Un travail fait en 24 heures, sans sommeil. On a vérifié, donc pas dormi. Il faudrait comprendre l'opportunité de faire l'application en temps réel. Notre parti pris, c'était de mettre à disposition une plateforme gratuite de cours, quel que soit l'endroit dans l'univers. Donc on a déployé cette plateforme en application sur ce type de téléphone, mais l'idée c'est d'avoir pour n'importe quel extraterrien une plateforme accessible, que ce soit en ligne ou on va dire embarqué, parce que les extraterriens se déplacent en vaisseau spatial et n'ont pas forcément une connexion fixe. Justement, est-ce que les utilisateurs ils doivent apparaître obligatoirement, ils s'affichent automatiquement là-haut, ils ont la possibilité de masquer leur présence sur la liste d'utilisateurs? C'est prévu pour l'instant, c'est automatique. Comme Facebook, on a démarré sans option de confidentialité et ça va venir en fonction des désirs des utilisateurs. Ouais, moi j'ai entendu le mot Node, JS, et donc j'aurais voulu savoir, du coup cette application est RESTful je suppose. Ok. Et en base de données, vous avez utilisé quoi? C'est du NoSQL, c'est du MongoDB. D'accord. Ok. Donc ça se fait rare, enfin. Tout ça c'est du dynamique, hein. Il n'y a pas grand chose de statique. En gestion de template, qu'est-ce qu'il y a comme techno? J'ai cru voir Meteor à un moment. C'est du handlebars, tout ça utilisé sous l'effigie de Meteor. D'accord, Meteor, ok, avec tout. Oui, rapidement, donc nous sommes sur une technologie Drupal 7 plus exactement. Nous sommes partis sur un thème du monde basique qui est en HTML5 et nous l'avons couplé avec du jQuery et du CSS standard. Qu'est-ce que ça donne comme affichage sur mobile? Alors sur mobile, nous sommes partiellement responsive, sauf pour la home que nous laissons en grand format parce que nous souhaitons dérouler les images à nos futurs adhérents. Pourquoi le choix de laisser les cours accessibles avant que la personne s'inscrive? C'est une politique d'open source. Donc nous laissons l'accès à la connaissance. Ensuite, lors de la validation, nous ne pouvons plus donc laisser une entrée libre à tout le monde et à ce moment-là, nous imposons la création de compte. Mais l'accès à la connaissance, selon notre philosophie open source, doit rester accessible et partagé gratuitement. Question classique, qui fait quoi dans le projet? Alors nous sommes relativement polyvalents, avec plus ou moins de spécialisation. Christophe était plus sur le design, Diven et Benjamin étaient au développement, j'étais également au développement et à la conception. Nous nous sommes concertés aussi sur la conception, confronter nos idées, mais la décision finale de monter. Donc j'ai posé la question classique concernant qui fait quoi dans l'équipe, sachant que, d'après ce que j'ai compris, il vous en manque un. Et donc est-ce que ça a pesé sur vos travaux? Bonjour, alors moi c'est Chamassiab Abdillah, je suis dans l'équipe donc de Blue. Alors dans l'équipe, moi je m'occupe du développement avec mon cher ami Salim. Et Zénab s'est occupé du contenu. Et ensemble, étant donné que, comme vous le savez, un de nos collègues n'est pas là, on a dû recourir à une certaine complémentarité qui nous a permis d'être assez polyvalent au niveau de notre manque, au niveau du design. Voilà. La base technique, donc les outils utilisés pour la fin. Donc on a développé ça sur un serveur
On a mis là sur un serveur dédié qui est stocké sur OVH, une plateforme Ubuntu. Et on a utilisé un CMS pour récupérer ces couplets classiquement avec MySQL. Merci Mayotte, félicitations.